vais, te laisser la décrire, si tu veux bien. Elle a un kimono court qui pourrait ressembler à une veste de kimono comme on la connaît, dans les arts martiaux classiques, sauf qu'elle est, elle est satinée, avec des grues et cetera, et elle est beaucoup plus souple qu'une veste de judo, par exemple. Mais, elle a un petit hobby qui tient ça, mais elle a les jambes, hem, à partir des genoux, elle a les jambes nues, quoi. Et elle a ses petites, ori, des petites sandales en paille là. Et elle porte elle a une petite, elle a un genre de carré en fait, comme elle est petite, elle a un carré, noir, avec un petit ruban bleu, genre de barrette, un petit ruban bleu dans les cheveux, et après, bah, elle a une tête, poupine, hein. Elle a encore un visage un peu de bébé, bien rond, les yeux assez bridés pour le coup. On se ressemble pas trop, mais après tout, pas tout à fait ma fille. Et elle a le teint assez mat. Ça va et donc elle est derrière Haru. Et en face de Heu, lui, il y a qui? En face de lui, il y a cet homme qui s'approche de lui, comme je te disais, chapeau de paille, kimono, marronasse, par contre lui, Marronâtre. Nâtre, il a un katana et un wakizashi et il les a tous les 2 dégainés et tu l'entends dire: «C'est assez amusant. Il m'est fallu courir après un ancien frère pour trouver cette gamine». J'essaie de voir le visage, de distinguer le visage sous le chapeau. Pour l'instant, tu le vois pas, vous arrivez plus ou moins dans son dos, mais a priori, il vous a entendu, il se décale. Tu as le droit à faire un jet de perception enquête, s'il te plaît. Bon, je vais pas prendre augmente parce que je sais pas faire 1000 à chaque fois. Haru, lui, il est en position Quoique. J'aurais dû. et il est juste concentré sur l'homme qui s'avance. 27. Tu ne saurais pas, tu ne sais pas trop à quoi ça tient, mais il y a quelque chose qui te dérange chez Hitomi. Chez Hitomi, il y a quelque chose qui me dérange? Ouais. Hem, Est-ce que c'est elle? Ah, c'est elle, la même taille, les mêmes cheveux, Ouais, ouais. Bah, je m'approche d'elle, en fait. Je m'approche d'elle mmh. et je regarde son visage. Quand tu commences à t'approcher d'elle, le petit visage qu'elle est te regarde fixement toi et fait ça. Mais de façon qui essaye d'être subtile. Et pas forcément. Est-ce qu'ils ont l'air d'être en duel, Haru et le mec en face? Bah, l'autre était en train de s'avancer, il a tourné un peu la tête, il s'est décalé pour pas être de dos face à vous, donc maintenant il est plutôt un peu sur le côté, mais il continue à avancer. Il a dégainé ses katanas. Haru attend, juste il le suit. Et là, oui, il va falloir que vous approchiez. Lui, il a continué à avancer. Il a son chapeau qui tombe un peu devant ses yeux et il va attaquer. Haru-san, êtes-vous en duel? Bien sûr. Attendez, dit Eishi. Bah, je vais assister à la scène, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est dommage pour vous, jeune homme. Vous savez, comme dans tout bon repas, quand il y a de la place pour un. Qu'est-ce qui se passe? Il avance, amusé a priori, et il va y avoir initiative. Haru Alinit, sans doute qu'il a mal jaugé son adversaire. Il le rate de peu. Et ce qui te surprend, c'est la vivacité de l'adversaire. Il lui met pas un, mais deux coups. Et Haru s'écroule. Deux coups comment? Un premier coup du katana au niveau du torse. Et un deuxième coup du wakizashi en estoc.
il, il tourne sa lame et la met au-dessus de la tête de Haru. Il te regarde, Bah, je dirais juste un maté. et à m'arrêter, et on me laisse la fille. Hitomi te regarde et fait un oui de la tête imperceptible. Enfin, le moins perceptible possible. Elle réagit pas comme ça d'habitude. C'est une réaction un peu adulte. Croyez-vous vraiment que je vais vous laisser partir avec mon enfant? Choisissez votre ami ou votre enfant. Ce n'est pas moi qui ferai ce choix, c'est vous. Ouah, j'attaque. Alors il te faut un round pour y aller. Est-ce que ça change ton action? Ah oui. Ah oui, s'il me faut un round que- pour y aller, c'est mort. Et je te le dis, c'est pour ça que je t'ai dit au tout début, toi, il faut que tu arrives jusqu'à lui. Donc il te faut du déplacement pour y aller. Ah là là, sinon je le fourbe, mais c'est moche quoi. Et je sais bien, mais c'est pour ça qu'il y a. Là, il te propose un choix. Quand tu. Voilà, est-ce que tu lui proposes ce choix de c'est vous qui ferez le choix ou pas? Non, non, je lui dis pas c'est vous qui le ferez le choix. Je dis c'est vous qui faites le choix. Oui, oui. C'est pas moi. Moi j'ai pas de choix. Et ça, donc tu le dis ça, mais tu fonces ou pas? Bah non, du coup non, je pensais qu'il y avait moyen de l'interrompre. Êtes-vous sûr? Moi, il est déjà fait. Soit vous me laissez partir avec l'enfant, et vous avez une chance de me retrouver. Soit vous avez une chance de récupérer l'enfant, mais lui, il est mort. Eh ben je lui dirai. Il est déjà mort. Il a accepté un duel. Et je m'approche lentement de lui. What? Il abat et tu vois déjà la tête. Tu vois déjà la tête. Excusez-moi, d'Haru rouler. Quand dans un craquement assez étrange et dans un arrière-fond, comme si on entendait un grondement de dragon. C'était très très étrange. Mais ton Hitomi se déforme littéralement, éclate ses habits et apparaît un moine tatoué. Enfin, apparaît, étale sa place, un moine tatoué qui doit avoir ton âge. Vous ne pouviez pas le laisser partir avec moi, et qui bloque ses mains comme il peut. Il est clairement surpris, fait 3 pas de recul, se remet en garde. Il y a un Izezumi, un moine rasé, tatoué mais nu pour le coup. Il n'avait pas ses habits, avec un tatouage au niveau du dos sur l'épaule. Le dessin ressemble à un caméléon. Et alors là, je pense que mon perso bug pour le coup. Et je vais être médusé pendant un moment. Tu n'es pas le seul. Et l'homme va avoir un petit sourire, mais lui aussi a été surpris. Eishi, n'en parlons pas. Il va se passer un peu de temps. Il y a du vent dans vos cheveux. Comme si, petit à petit, le bruit du reste de la ville revenait à vous. Ça court derrière toi. Je Dans vais. ton dos, Ah, ça court. j'y prends pas attention. J'y prête pas attention pour l'instant. Je vais attaquer le Ronin draconique. Je vais attaquer le Ronin au chapeau là. D'accord. Eh bien, initiative, Olivier. Si t'y pars, ça va être chaud. 10. Donc, tu as fait 10 en init. Très bien. Ouais. C'est lui qui l'a. Ok. Bah ça a piqué hein. Écoute, il te touche 2 fois.
et tu prends 6. Je prends 6. Ouais, il a fait. Euh, il t'a fait 2. Il a un petit sourire. Ah, vous saurez. Il a vraiment une position très étrange. J'attaque, hein. J'imagine que je ne sais pas à combien il est pour être touché. Eishi attaque aussi, hein. Mais après toi. 3 x 4, 12. 12 et 9, 21, 31. Non, avec 2 augmentes, tu touches pas. Ok, bah, je l'ai raté. Que fait-il? Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il y a Eishi qui l'attaque. Eishi, lui, s'est jeté en assaut. Eishi le touche. Eishi se jette, vraiment, dégaine en hurlant. Et l'attrape par là, presque au cou. Il a raté le coup. L'a attrapé là. T'entends un bruit comme si un os cassé, un gros jet de sang. Il crache même un peu de sang. Il a quand même ce petit sourire. Il est toujours en garde. Initiative. Rinite. Ça va faire 8. Ah ben non, d'extrême justesse, grâce à un 19 sur le dé. Le moine l'attrape et le bloque. Et le tient. Il essaye de l'immobiliser. Pour l'instant. Tenez-le. Je vais ranger, bah, je range ma lame, en même temps, je suis en yai. Je vais essayer de saisir les jambes du gars, moi aussi, de le tenir, en fait. Papa, 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 papa. C'est pas qui était dans ton dos. T'as vu, il y a un dragon. Quoi? Je tiens l'autre dragon. Tu, en tournant la tête, tu vois Hitomi avec ses cheveux noirs euh, qui, qui tient un bas de kimono vert trop grand pour elle Ok. et qui avance comme ça. Un méchant, lui. Faut que je l'attaque. Reste où tu es! Et je tiens, j'essaie de choper les jambes du gars. Ok, Bon, j'ai pas de jujitsu, hein, donc ça va être funky, mais c'est enfin, ça. j'ai d'agir. Ceci dit, il va y avoir une lutte. En gros, le but, c'est de lui choper les jambes pour le tenir, pour faire Le quelque but, c'est de le chose. maintenir le temps que la magistrature arrive, en fait, pour le soumettre à des questions, mais je vais pas lui mettre un gros coup de katana alors que quelqu'un le tient et que lui, il aurait pu me flinguer et qu'il l'a pas fait, donc Ok. on a des principes. Vous arrivez à le maintenir au début à 2. Eishi vient pour vous aider. Il arrive à sortir, à se dégager du moine. Il roule en arrière. Et, euh, et là, il va y avoir à nouveau une hit. Mais en Ok. roulant, il a rengainé ses katanas. Ok. 12. Quoi qu'il a. Je saisis mon arc et une flèche et je lui dis arrêtez-vous, je tire. Il sourit en disant c'est de bonne guerre. Et il part en gros en courant, en partant dans les rues. Difficulté. Est-ce qu'il redégaine? Logiquement, Olivier, s'il redégaine pour être en iten, il rajoute pas les plus 5. Donc il est à 25 pour être touché. En tout cas, s'il court, il a beau avoir ses sabres sortis, je vois pas en quoi ça va Non, lui non, donner non. son plus C'est 5, tu pour... vois. Et c'est ce que je t'ai dit. Il est qu'à 25. C'est pour ça que j'ai dit non, il ressort pas. De toute façon, ce serait pas logique. Ça, c'est. J'ai pris la décision. Donc Ça, difficulté 25. ça, c'est 7ème mer, Radio Cobra. Difficulté 25, ok. Bon, Ouais. cela dit, je fais du 3G3 parce que je suis à moins 1 dé. Bon, j'ai plus de points de vide. Non. 15, 18. Bah, tu tires une flèche. Part dans une petite ruelle. Le plus important, on a les autres. Si ça se trouve, il va nous attirer vers d'autres, non? Et puis, il faut s'occuper d'Arlo. On reste là.
Et je regarde le moine et j'apprécierais que vous restiez, vous aussi. Sûr, de toute façon, où elle va, je vais maintenant. Haru est en train de s'approcher. Tu remarques qu'elle tient donc ce Hitomi. pantalon de kimono, Hitomi, et ce pantalon de kimono trop grand. Mais elle a aussi une besace de soie et d'osier. Et il lui tend ses habits. Il est il est très précautionneux. Il lui sourit, se rhabille, et puis lui, il remet son pantalon de kimono. Il attrape son. Vous remarquez effectivement, maintenant que vous avez un peu plus le temps, exactement dans son dos, il y a une tortue. Et sur la tortue, il y a un caméléon. C'est des très très beaux tatouages, comme on le dit dans la légende. Et il sort de sa besace un magnifique rouleau à parchemin vert et doré. Et te le temps. Je vais le prendre, mais je regarde quand même l'état de Haru. Haru semble. Il, euh, il essaye de faire le moins de bruit possible. Il essaye de faire le plus bonne figure possible. Ok. J'ouvre le parchemin. C'est un laissez-passer, mais pas que. Il y a marqué moi, seigneur de mon clan, autorise le jeune Izezumi, porteur de la tortue et du caméléon, à traverser toutes les terres qu'il aura besoin pour suivre ma mission. Je demande aussi à mes amis de la grue de bien vouloir l'accepter, car il doit veiller sur la petite Hitomi. Et c'est signé Togashi Yokuni. Alors déjà, j'écarquille les yeux quand je vois la signature. Mais en même temps, dans la tête, je me dis, wow, et moi, je sers à quoi en fait? Bien, j'imagine qu'avec un tel laissez-passer, vous serez l'invité de notre dojo. Haru-san, vous pouvez marcher? Va se redresser, mais on l'aide pas. Ok. Eh ben, on va l'aider. On va l'aider et on va ramener Hitomi, le moine, Haru, Heishi au dojo. Mhm. Et je dis à Heishi, tu les surveilles, s'il te plaît. Oui. Et je pars chercher le magistrat. Sur la route, le moine t'aura dit vous êtes son père? Vous êtes bien Mitsuyoshi Sama? Simple san suffira. Mais oui, c'est moi. Et moi, en étiquette, n'apparent pas vraiment ça là-haut. Oui, j'imagine que sinon vous auriez un haut de kimono. C'est notre tenue. Euh, le... Et puis trop se protéger du monde extérieur, c'est montrer ses faiblesses. Enfin, je... Le... Le seigneur a... Le seigneur de mon clan a un message personnel pour vous. Euh, Et en fait, il m'a envoyé ici. Il, il m'a dit qu'il avait déjà envoyé quelqu'un pour récupérer la petite Hitomi qui allait s'échapper de la ville. Il m'a dit que ça ne suffirait pas et qu'elle ferait ça souvent. Il m'a dit aussi de vous dire que euh, entre deux clans, son cœur allait balancer
et qu'il n'était pas temps qu'elle choisisse. Il m'a dit aussi que votre destinée était belle, mais très dure. Et il m'a dit aussi de vous dire que il avait confiance en vous. Et il s'incline très bas, comme s'il s'inclinait à ce qu'il venait de dire. Hmm. Euh, on parle bien de Togashi Yokuni-sama. Ouais. Tu prends 2 Flatté. points d'honneur et 2 points de gloire. Il y a des gens autour qui entendent. Je suis flatté. Néanmoins, je me tourne vers Hitomi. Tu as quitté le dojo volontairement? Fallait que j'aille là-bas. Où ça, là-bas? Bah dehors. T'as essayé les Pourquoi dragons, faire? comme la dernière fois. Non. Alors, non. Non, qu'on Ah soit si. bien clair. Qu'on soit bien clair. Non, non. Tu vas où je te dis d'aller. Tu pars pas toute seule dans la ville. Parce que là, aujourd'hui, regarde, je lui montre Haru, je lui montre la blessure. Regarde, je lui montre la tache de sang avec le trou. Hmm. Là, aujourd'hui, avec tes bêtises, on est deux à avoir failli mourir. Ceux qui sont blessés, c'est ceux qui sont faibles. Je vais l'attraper en poids pour la mettre sur mes jambes et je vais lui faire une garaque. D'accord. Et je vais lui mettre une fessée. Et quand tu as fini la fessée, entre ses dents, elle lâchera un. Quand même. Elle a la larmichouille à l'œil. Hein. On connaît une qui va pas avoir de pâte de haricots rouges ce soir. C'est pas ceux qui sont blessés qui sont faibles. C'est ceux qui s'en plaignent. Ou ceux qui en meurent. Ni Haru ni moi ne sommes morts. Et pourquoi j'ai besoin de me justifier devant une enfant de 4 ans? Tu fais ce qu'on te dit. Tu ne sors pas. Tu te mets en danger. Tu nous mets en danger. En danger, j'avais mon chinaille. Parce que s'il y a des méchants, resta. Tais-toi. Je gueule. Hein. Enfin, mon tais-toi est cinglant. Elle a eu un réflexe assez étrange. Un réflexe de baisser les yeux, un autre réflexe de remonter, te regarder droit dans les yeux, puis de rebaisser. Mais comme si un côté de son tempérament qui fait je baisse pas les yeux, mais quand même. Je vais enfoncer le clou. La prochaine fois que tu pars, sois bien sûr de ta décision. Parce que je retournerai pas te chercher. Je vais pas mettre la vie de Haru et d'autres en danger parce que tu fais un caprice. Et laisse-moi te dire une chose. La première fois que t'es parti pendant 4 jours. Si tu pars, tu feras pas une semaine. Entre les ours, les loups et les bêtes que tu peux croiser dehors, les brigands, les intempéries, la moindre blessure que tu peux te faire. Si tu pars la prochaine fois, je ne viendrai pas te chercher. Parce que si tu veux des grandes phrases, hein, toi qui es fasciné par les dragons, on ne peut pas aider ceux qui ne veulent pas l'être. Donc moi, je veux bien te protéger, mais au bout d'un moment, te protéger contre toi-même, ça va être compliqué. Donc je suis ton T'as même père, pas pu protéger ma mère. mais je lui retourne la gifle de sa vie. Elle le mérite. Je pense que je n'ai pas été assez clair. Quand je me parle, quand je te parle, je fais vraiment le daron qui perd ses mots. Tu sais. Quand je te parle, tu te tais et tu écoutes. Je suis ton père. Mon rôle est de te protéger, de te faire grandir. Quand tu prends un sermon, la dernière des choses à faire, c'est de l'ouvrir. Donc médite et fais le dragon tant que tu veux. Si tu quittes ce dojo, ce sera pas la peine d'essayer de revenir. Et je pars chercher le magistrat. Et pour le coup, je pense que je suis vénère. Je pense que je pars. J'ai pas ma contenance habituelle, tu vois. Je pars vraiment. Voilà. Tu veux qu'on fasse le magistrat maintenant ou le début de la prochaine fois?
vas aller voir, effectivement, sur place, il y a on a laissé un samouraï qui va t'indiquer la maison du magistrat et à la maison du magistrat, tu vas retrouver, ces 4 personnages que tu vas croiser. Le magistrat, qui est un homme, qui est un doji, Ouais. qui, est entouré en permanence de 3 daidōji et qui a un Kakita à côté de lui. Le Kakita, Magistrat, tu on le le connaît connais. un minimum. C'est quoi son nom? Alors, son nom, heu, on a déjà un Itoshi? Hitoshi, non. Non, allez, ce sera, heu, ce sera Doji Hitoshi. Ok. Oui, c'est quel quelqu'un de qui a commencé à faire parler de lui, c'est quelqu'un de très intègre, et son donc il a 3 Yojimbo Daidoji, mais il a surtout un champion, Kakita, qui a été entre guillemets, qui est un cadeau de l'école parce qu'en fait, c'était un des sensei sous Toshimoko, à qui on a proposé, qui était pas obligé, à qui on a proposé d'être mis à son service. Donc, c'est un des meilleurs duellistes qui est à ses côtés. L'un des 3 Et comme Daidoji? non, il y a un quatrième, il y a un Kakita. Il y a 3 Ah, d'accord. Daidoji et un Kakita. Parce que c'est quand même le magistrat de de la ville où il y a l'école des Kakita. Il s'appelle comment? Le Kakita, un prénom qui a bien germé, Senosuke, ça te va? Sanosuke. Ouais. Sanosuke. Et notre doji du pont, là, est-ce que je finis par avoir son nom? Taburo. Doji Taburo. Ok. Et alors lui, quand tu entends son nom, te parle, c'est un doji, qui faisait son chemin à la cour et qui un jour a décidé d'arrêter la cour, et de partir en voyage. D'accord. Un ancien courtisan, quoi. C'est un courtisan, mais qui au lieu de faire qui maintenant fait courtisan sur les chemins, en fait. Il va voir les gens et Je vais résumer l'histoire au magistrat. mmh, écoute. Respectueusement, voilà, je vais lui expliquer ce qui s'est passé. Et j'aimerais bien savoir ce que cet homme a à dire, pourquoi il a essayé d'enlever ma fille. Des jeunes Kakita-san. Je m'en occupe. Dès que j'obtiens des informations concrètes, je les fais savoir à vous en priorité. Donne ma parole. Croyez bien que vous serez le premier informé. Je le salue respectueusement. Magistrat Sama, merci beaucoup. Et je vais retourner au Le dojo, voir s'ils sont occupés. On s'est occupé de Au ce moment pauvre où tu Haru un pars peu, quoi. au moment où tu pars, le duelliste t'a fait un petit signe de tête avec un très léger sourire de respect. Il te regarde comme, comme ton sensei qui a vu en toi quelque chose, comme Toshimoko. Ok. Eh ben, beaucoup trop de pression sur ses épaules. Eh ben, Et je le. tu les quittes, Ouais. tu vas marcher et je te propose que, alors que tu es en train de retourner à l'école et que une grue va s'arrêter sur un torii alors que tu passes, dessous et te regarder et en train de remonter pour t'enquérir de l'état d'Haru. Nous allons nous arrêter là.